sans vouloir faire la pick me et faire la meuf I'm different, mais je ne suis pas du tout toutes les cérémonies de prix, genre les Césars, les Oscars, les Grammys, d'accord? C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement et les stars de base, c'est pas un concept qui m'affecte. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous suivez certaines personnalités, vous avez vu qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu une cérémonie en France, là je crois que c'était les Césars, et qu'il y a eu les Grammys aux États-Unis où notamment Taylor Swift a raflé un énième prix. Et je me suis dit, mais ça manque de ça sur Booktube, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut se remettre des prix en fait entre nous. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, si vous étiez dans le YouTube game, et ça se fait encore un petit peu maintenant, on faisait vachement du share the love, partager l'amour. Je suis beaucoup trop coincée des sentiments pour parler d'amour, donc je suis partie sur un autre concept. On va aujourd'hui remettre des prix, remettre les Grammys du book game, du book influence, parce qu'on va parler de youtubeurs, de youtubeuses et d'instagrammeuses que j'aime beaucoup et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est des personnes qui méritent soit plus de visibilité, selon moi, soit elles en ont déjà assez. Enfin, on n'en a jamais vraiment assez, mais elles en ont déjà pas mal, mais j'avais juste envie de parler d'elles parce que clairement, elles font partie de mon quotidien et genre on ne sauce jamais assez les gens, donc je vais aujourd'hui les saucer devant vos yeux ébahis. J'ai pas du tout de nom de catégorie pour ces Grammys, donc je vais inventer ça on the go, et par contre je vous parlerai de ma booktubeuse préférée. À la fin de cette vidéo pour pouvoir construire un peu le suspense et vous tenir en haleine. Et je commence avec une meuf que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui a pop-up dans ma vie il y a genre quelques mois. Je crois qu'elle m'a follow, ou elle m'a envoyé un message sur Insta, je sais plus. Et après j'ai été voir son compte parce que sachez que je vous stalk quand vous venez me follow sur Insta. Les personnes qui disent qu'elles le font pas, c'est pas possible. Genre moi j'adore aller voir vos comptes, genre voir qui vous êtes, donc sachez-le bien. Donc cette fille n'a pas été une exception. J'ai été voir son compte, et coup de cœur, parce que c'est un compte qui est full Dark Academia. C'est pour ça qu'aujourd'hui je lui remets le Grammy du compte Instagram Dark Academia, qui est en plus une esthétique que j'adore. Je veux vivre dans cette esthétique Dark Academia. Et là vous avez les visus de son compte, franchement les photos sont trop belles. C'est une autrice, donc elle est en train d'écrire en ce moment un livre qui justement a une ambiance un peu Dark Academia qui se passe à l'université, etc. d'après ce que j'ai pu comprendre. Love is an Unreal Art, ça c'est le titre de son livre qui va sortir je crois, et ça a l'air super sympa. Elle partage souvent des petits tips justement d'autrice pour se motiver en fait et pour partager sa manière d'écrire, et je trouve ça super inspirant et très chouette. Et juste pour le délice des yeux, le régal de notre vision, je vous invite à aller suivre ce compte si vous aussi, le Dark Academia, c'est un esthétique qui vous plaît. Et je ne connaissais pas cette fille avant qu'elle me follow. Et je suis trop contente de l'avoir découverte, donc j'espère que vous irez lui passer le salam de ma part. Là, ça va être un Grammys un peu difficile à remettre parce que cette meuf rassemble plein de trucs trop bien. Elle est chill, elle est drôle, elle est engagée, elle est intelligente. Vraiment, elle a tout pour elle, donc on va dire que c'est une sorte de Grammys fourre-tout que je lui donne de la meuf qui a tout en fait. She has it all. Sur Instagram, elle s'appelle Laurie Nama et sur YouTube, c'est Laurie's Art and Books. Et bon sang, comme je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Son compte Insta aussi est top, elle fait des posts hyper éducatifs et instructifs. Et sa chaîne YouTube, elle n'est pas hyper active sur YouTube, mais quand elle nous sort des vidéos, la vérité ça fait plaisir parce que c'est des longues vidéos. La dernière fois elle nous a sorti un concept mais j'ai adoré. Elle nous a parlé de livres nuls en faisant ses cheveux et moi ça me fascine. Je suis hyper contente d'être tombée sur cette fille, un peu par hasard aussi. Je sais pas pourquoi, genre pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de cette meuf? Parce que elle parle de toutes sortes de genres littéraires, elle est hyper honnête dans ses avis, et en plus c'est des avis constructifs. Elle est pas là genre juste pour critiquer, même si vous savez que la critique, moi ça me dérange pas, mais elle critique, mais ça va être constructif aussi. Souvent, je suis d'accord avec elle, le nombre de livres que j'ai rajouté à ma palle à cause de cette fille, c'est illégal, et elle mérite beaucoup plus de clout. Et malheureusement c'est pas moi, je suis pas la bonne personne pour donner du clout aux gens, mais s'il y a au moins quelques personnes qui regardent cette vidéo qui vont être intéressées, qui vont être un peu curieux ou curieuses, mais bah tant mieux, voilà, c'est la famille. Allez lui dire bonjour aussi, allez voir ce qu'elle fait, je suis sûre que vous allez pas être déçus. J'ai un Grammy à remettre
un Grammys, j'aime bien dire Grammys même si je parle au singulier. J'ai un Grammys à remettre à l'espoir féminin booktube, au meilleur espoir féminin booktube. Et cette meuf, c'est Mimi Leili, qui a surgi en fait sur booktube il y a quelques mois. Je suis un peu biaisée parce que c'est une fille avec qui je parle de temps en temps et que je connais, c'est une amie d'amis. Et donc elle nous a partagé il y a très récemment sa chaîne YouTube et elle le sait pas donc elle va l'apprendre là. Moi je regarde ses vidéos dans l'ombre et je like dans l'ombre parce que je trouve qu'elle fait un travail vraiment très sympa. Elle a des lectures hyper éclectiques. Pardonnez-moi, éclectique. Et moi qui me plains toujours de dire « Ah mais on parle trop du même genre sur YouTube et sur Insta », là clairement vous pouvez rien dire parce qu'elle va lire de la jeunesse, elle va lire de la SF hardcore, elle va lire de la heroic fantasy, etc. Elle lit de tout. Elle parle aussi beaucoup de poésie parce qu'elle-même écrit de la poésie. Et ses chroniques, elles sont carrées. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller sur sa chaîne. Il y a à boire et à manger donc vous trouverez automatiquement ce qui vous convient. Et petit plus qu'elle a et que d'autres n'ont pas, c'est le montage. Elle, c'est l'inverse de moi. C'est-à-dire que moi j'ai une flemme incroyable de vous faire du beau montage, drôle, etc. Je pense qu'après des années sur Booktube, la vérité ça me fatigue. Genre c'est vraiment pas la partie que je préfère. Mais elle passe vraiment du temps là-dessus. Donc elle va ajouter des petits effets sur ses vidéos, des petits commentaires, et ça c'est le petit plus qui fait vraiment sa patte et qui rend les vidéos au final très agréables. Allez la voir, c'est une meuf détente aussi, hyper sympa, intelligente, et je pense que ouais, ça devrait vous plaire. Il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Le Grammys de la meuf qui bosse le plus, et là en fait je suis en train d'hésiter, mais je vais vous parler des deux, mais vous les connaissez. C'est des bosseuses. Pour moi c'est vraiment la définition de meufs auto-entrepreneuses qui se sont un peu lancées dans l'inconnu et dans le mystère de la bookosphère et qui réussissent et qui font des trucs mais hyper qualitatifs. Et pourtant elles sont aux deux opposés du spectre. On a d'un côté la bouquinade, Emma, qui a une régularité sur les réseaux assez exemplaire. Ça me fascine un peu de voir qu'avec elle, déjà niveau com, il n'y a rien à redire. C'est son taf, genre elle s'est vraiment trouvée, elle est là, elle poste tous les jours, elle fait des sondages, elle a des interactions avec sa communauté, elle est sur plusieurs plateformes, que ce soit Twitch, que ce soit TikTok, Insta, YouTube. Hey meuf, je sais pas comment tu fais, dors la nuit sur ma vie, ma biche, repose-toi. Et d'un autre côté, continue parce que le taf que tu fais c'est ouf et que tu mérites que ta communauté s'accroît, et c'est le cas il me semble, donc félicitations à toi. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à ce Grammy, la bouquinade, c'est vraiment la meuf qui m'est venue en tête, la première, parce que ça fait des années que je le dis, je trouve qu'elle fait un travail de ouf. Et maintenant que j'y réfléchis, je peux pas ne pas parler de Jeannot ce livre. Franchement, pareil, cette meuf, je me souviens quand elle est arrivée sur YouTube. Elle m'avait déjà fait une forte impression parce que c'est un personnage, voilà, elle a son persona quand elle arrive et qu'elle fait des vidéos et qu'elle parle avec sa voix. Oui, bah en même temps, elle risque pas de parler avec ses pieds. Mais vous voyez ce que je veux dire, si vous la suivez, vous savez de quoi je parle. Et là, aujourd'hui, mais la meuf a tellement niqué le game. Non, c'est trop qualitatif ce qu'elle nous fait. Je sais pas si vous avez vu les reportages qu'elle a fait récemment, il y en a un particulièrement qui a fait le buzz, mais tant mieux pour elle parce que tu vois que il y a du travail, il y a de l'investissement personnel. Cette fille, je la connais pas personnellement, mais ce qui ressort de ses vidéos, c'est que c'est quelqu'un qui travaille presque de manière acharnée. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe de meuf anxieuse. Alors, ça se trouve, elle est pas du tout anxieuse, mais je la vois genre hyper à fond dans son truc et qui va donner toute son âme à un point où ça peut potentiellement la fatiguer émotionnellement ou physiquement. Mais meuf, si jamais elle passe par là, tu fais un taf incroyable, on te voit, I see you. Et encore une fois merci parce que c'est vrai que j'ouvre beaucoup mes dents, moi dans mes vidéos, en disant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent d'autre chose que de la romantasy ou de la romance ou de la dark romance. Et bah Jeannot ce livre me fait mentir parce qu'elle parle aussi de tout, elle a des lectures qui sont hyper éclectiques. Et elle aussi, c'est une bosseuse, ça se voit, et ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Et ça se ressent. Et je pouvais pas non plus parler de cette catégorie sans la mentionner, donc voilà. Shout out tous ces deux meufs qui sont juste incres et qui nous montrent how it's done sur les réseaux. L'avant-dernier Grammy que je vais remettre avant de vous parler du Grammy de la booktubeuse que je préfère sur cette planète, c'est le Grammy de la daronne de booktube qu'on adore et qui est là, qui est un pilier
je peux pas ne pas parler d'elle, et c'est Il est bien ce livre, Séverine. Moi ça fait des années que je suis cette femme, elle n'a pas changé. Ses vidéos sont relativement constantes. C'est-à-dire qu'à travers les années, où vous prenez une vidéo d'il y a, je sais pas moi, elle est là depuis combien de temps, comme moi, je crois 5-6 ans, 7 même plus, vous prenez une vidéo de cette époque-là et vous prenez une vidéo aujourd'hui, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. C'est le même franc-parler, c'est la même clarté dans ses explications, c'est des chroniques qui sont denses, qui sont claires, qui sont honnêtes, et c'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est vrai que Séverine, elle se spécialise dans le roman noir, dans le thriller, dans le roman à suspense. Donc vous n'aurez pas énormément de diversité sur sa chaîne. Donc il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Mais il y a beaucoup de personnes par exemple qui ne sont pas fans de ce genre de roman et qui regardent quand même Séverine parce qu'elle est juste incre. Elle est drôle, elle est tellement vraie, ça se sent, elle est authentique, elle est... Je sais pas, j'aime beaucoup cette personne et je regarde pas toutes ses vidéos parce qu'à chaque fois c'est vrai que c'est des longues vidéos donc il faut avoir du temps. Moi j'aime bien regarder ses vidéos pendant que je me prépare, pendant que je mange, etc. Ou le matin quand je prends mon petit déj, elle m'accompagne. Mais c'est vrai que c'est toujours un bon moment quand je prends le temps de regarder ses vidéos, et elle aussi m'a fait ajouter beaucoup de livres à ma wishlist. Parce que quand elle a des slips, donc elle a ce concept qui s'appelle des slips, c'est ce genre de coup de cœur littéraire, et bah elle les vend super bien. Et merci Séverine d'être parmi nous. Longue vie à ta chaîne et j'espère que ça durera encore de nombreuses années. Maintenant, le Grammys de la booktubeuse que je préfère regarder, dont je ne manque aucune vidéo et qui m'accompagne maintenant depuis des années, c'est Margot Liseuse. Alors je pense pas que je vous fais découvrir cette personne. C'est une des booktubeuses les plus connues parce qu'elle est là depuis des années, elle tient les murs aussi depuis des années. Qu'elle est, je pense, la booktubeuse la plus constante du coup, puisque c'est une des rares anciennes de booktube qui aujourd'hui a toujours sa communauté, qui est toujours hyper active, en tout cas sur YouTube. Et moi, je sais même pas quand j'ai commencé à la suivre. Tout ce que je sais, c'est que j'apprécie de plus en plus son contenu parce que ses vidéos m'apportent quelque chose que je n'ai pas dans ma vie, c'est-à-dire de la stabilité. Alors, je m'explique. La vie de Margot et la mienne semblent être totalement différentes. Alors encore une fois, je ne connais pas Margot personnellement, mais étant donné que c'est une personne qui fait plus des vlogs où elle va parler de son quotidien, de sa famille, mais aussi de ses lectures, ça me donne un petit aperçu de sa dynamique de vie. Or, de ce que je peux voir, on a deux dynamiques opposées, genre le yin et le yang, le truc. Moi, je suis par Mons et par Vaux, je voyage, je suis ça et là, je suis une citoyenne du monde. J'ai pas d'endroit où vraiment je me pose avec ma famille, j'ai pas d'enfants, enfin... Vous voyez, c'est vraiment deux mondes très différents. Et c'est hyper rassurant et réconfortant pour moi de regarder ces vlogs. Ça m'apporte vraiment une joie particulière quand je vois qu'elle a posté une vidéo, je me dis « Oh, trop chouette !» Je vais passer mon petit matin, ma petite matinée à regarder et à l'écouter parler. C'est une personne qui est très douce, donc sa voix est très relaxante. Et j'aime juste énormément ce qu'elle fait. Et en plus récemment, elle a parlé du fait que elle remarquait une baisse dans ses statistiques. J'étais en mode meuf, please, pour ma santé mentale, continue à faire tes vidéos. Non, sérieusement, ça me ferait vraiment chier qu'elle ralentisse son rythme et qu'elle en fasse moins, mais d'un autre côté, je capte ses inquiétudes et tout ce qu'elle a dit. Et du coup, j'en profite pour dire que c'est important de commenter les vidéos des personnes que vous suivez. Je fais partie de la majorité silencieuse, je ne prends pas toujours le temps de commenter, mais je le fais de temps en temps. Je like toujours les vidéos de gens que j'aime bien et que je veux soutenir. Et je le dis pas souvent, mais gardez en tête que c'est vrai que on fait ça parce qu'on kiffe. Enfin, je pense que les gens font ça parce qu'ils kiffent, mais il y a les stats aussi. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, on regarde les stats, on voit que ça diminue, on est en mode, ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est mon contenu? Est-ce que c'est genre la vie qui fait que les gens ne regardent plus les vidéos? Donc être là, montrer qu'on soutient les personnes, ne serait-ce qu'à travers un like, c'est important. Et donc Margot, c'est pour ça aussi que je la mets dans mes booktubeuses préférées, enfin c'est ma booktubeuse préférée aujourd'hui. Et pourtant, je commente peut-être une fois tous les 2-3 mois ses vidéos. Je suis pas une très bonne élève.
Mais je le dis ici, j'apprécie son travail, j'apprécie ce qu'elle dégage dans ses vidéos et je suis contente qu'elle reste et qu'elle continue à publier. Et donc voilà, ma cérémonie des Grammys est terminée. Je suis contente d'avoir pu parler de toutes ces femmes que j'admire, que j'aime, que j'apprécie et que je veux soutenir à travers ces vidéos. Et donc je vous enjoins à faire la même chose dans les commentaires, à me partager vos petits coups de cœur, Booktube, Bookstagram ou TikTok, parce que c'est vrai que moi je suis pas trop sur TikTok, et à me dire les créateurs et les créatrices que vous avez adorés, même si c'est pas nécessairement sur la bookosphère, hein, on s'en fout. Juste voilà, share the love, sauf que on est plus... des coincés des sentiments ici, donc on share the prices, les prix, donc n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires avec moi. Moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci aux personnes qui continuent de liker et de commenter, je vous vois, j'apprécie, c'est toujours un bonheur, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.